Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres, ce vendredi, la venue de Brune Poirson, secrétaire d'État à l'écologie dans le Finistère. Elle est venue inaugurer Ulysse, un bateau qui avance grâce aux déchets plastiques. Didier Denel est également avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. Et on va également parler environnement avec vous et notamment de la qualité des eaux de baignade. Oui, on pourra se baigner partout en Bretagne, à part dans 11 sites qui ont été référencés de qualité médiocre pour les eaux. Eh bien, vous nous en parlez justement dans un instant de ces 11 sites. Nous irons aussi dans cette édition au domaine de la Roche-Jagu qui fête cette année ses 60 ans d'ouverture au public. Le château et les jardins ont accueilli plusieurs centaines de collégiens ce vendredi. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Tout de suite, votre JT breton du vendredi 15 juin 2018 en Bretagne. Tragique collision entre un TGV et une voiture ce vendredi en fin d'après-midi à Landerneau. Un homme est décédé, sa voiture est tombée de la route sur la voie ferrée en contrebas. Le TGV Brest-Paris l'a percuté, 200 personnes sont à bord du train. La circulation ferroviaire est bloquée dans les deux sens. Une cellule de secours a été mise en place. Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Écologie, était dans le Finistère ce vendredi. Elle est venue baptiser Ulysse, le premier bateau qui avance uniquement grâce aux déchets plastiques. Construit à Concarneau par l'entreprise Plastique Odyssée, ce bateau en est pour l'instant au stade de prototype. La version grandeur nature fera un tour du monde en 2020. Les explications de Frédéric Lorenzo. Alexandre et Simon sont capitaines de marine marchande. À Concarneau, ils ont eu l'idée de transformer les plastiques non recyclables en carburant. Donc là, on va faire bouillir le plastique. On refroidit les vapeurs aux alentours de 200 degrés pour avoir du diesel. Les vapeurs continuent leur route pour avoir ici l'essence qui est condensée. Alors c'est un système qui s'appelle de la pyrolyse plastique. On ne brûle pas les déchets, parce que brûler les déchets émet des polluants, mais donc au contraire, on retransforme ces déchets plastiques qu'on n'aurait pas pu recycler autrement, on les retransforme en carburant. Plastique Odyssée est une véritable croisade pour le recyclage des plastiques qui polluent la planète. Le bateau n'est pas voué à récupérer les microplastiques dans l'océan, mais bien à véhiculer cet alambic à travers le monde et démontrer que les polluants peuvent devenir une source d'énergie bon marché. Le système est libre de brevets, donc en open source. On peut transmettre, partager facilement ces plans, les adapter, donc que chacun puisse s'en emparer. Le prototype, baptisé par la secrétaire d'État à la transition énergétique, doit lancer l'Odyssée et construire un bateau plus grand pour un périple de 3 ans. Un catamaran pourrait s'aimer des unités de recyclage de plastique en Afrique, Amérique du Sud et Asie. Une démarche en plein dans la politique actuelle du gouvernement. Le président de la République nous a fixé des objectifs qui sont ambitieux, qui sont de tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici 2025, mais aussi de réduire de moitié la mise en décharge d'ici 2025. Il faut que les objets en plastique qui soient faits avec du plastique recyclé coûtent moins cher que ceux qui sont faits sans plastique recyclé. Le catamaran Plastique Odyssée doit partir en 2020, reste à le construire et réunir les 10 millions d'euros du projet. Et c'est le moment de retrouver l'information de la région en bref. C'est la chronique préparée aujourd'hui par Christophe Boucher. Malgré ses péripéties et sa jeunesse, le premier téléphérique urbain de France va fêter ce week-end son millionième passager. Une prouesse pour ce nouveau mode de transport qui a vu le jour à Brest en novembre 2016. Si les pannes et accidents à répétition ont défrayé la chronique, le téléphérique est devenu une véritable attraction touristique que les Brestois ont su s'approprier. Pour fêter cela dignement, samedi, des cadeaux sont à gagner, dont un dîner aérien à bord de l'une des cabines du téléphérique. À Vannes, en cette période de mondial, le curé de la cathédrale a composé, lui, une prière pour les Bleus. Il analyse ainsi la cohabitation entre le ballon rond et la religion, en partant du principe que finalement, dès le début, le grand créateur était lui aussi un compétiteur dans l'âme. Parce que peut-être qu'on peut dire que Dieu est le plus grand des sportifs. Dieu est créateur, il a créé le ciel et la terre, et il est le meilleur pour donner les règles du jeu sur la vie au ciel et sur la terre. Et j'ai trouvé beau qu'au moment où le mondial se donne en Russie, on puisse donner une prière. Dieu entend nos prières et j'espère qu'il les exauce.
Allez, celui-là, il rejoint son élément naturel. Lui, c'est un phoque cannelé recueilli par Océanopolis fin mars. L'espèce rare sous nos latitudes est un phoque arctique qui, à son arrivée, ne pesait que 9 kg. En 3 mois, l'animal a repris du poil de la bête pour atteindre aujourd'hui 25 kg. Le phoque ne sera pas sans surveillance. Une fois relâché, une balise indiquera ses différents mouvements. Une base de travail pour mieux connaître les va-et-vient de cet animal protégé. Et enfin, les inondations morlaisiennes du 3 juin ont eu raison du parcours touristique à fer et à flot. À l'origine, ce circuit permet de rejoindre Morlaix à Roscoff avant une étape vers le mythique château du Taureau. Endommagée, la ligne de chemin de fer Morlaix-Roscoff ne peut plus être empruntée. Les organisateurs ne baissent pas les bras et se replient sur le quart pour relier la cité du Viaduc à la côte Léonarde. À fer et à flot continue donc contre vents et marées. La qualité des eaux de baignade est surveillée par l'Agence régionale de santé et cette qualité n'a cessé de s'améliorer en France et en Bretagne, comme va nous l'expliquer Didier Daniel dans le duplex. Alors Didier, grande question, où est-ce qu'on va pouvoir se baigner cette année dans la région ? Partout, parce qu'il n'y a seulement que 11 sites qui posent problème cette année. Alors 7 dans le Finistère, dont 6 sur la côte nord, 2 dans le Morbihan, 2 dans les Côtes d'Armor et 0 site en Ille-et-Vilaine. Et surtout 2 plages, par contre, sont définitivement interdites à la baignade. C'est à Guissény, les plages de la Croix et de Barachou. Donc, en vertu d'une directive européenne qui fixe la fermeture si la qualité des eaux est jugée insuffisante pendant 5 années consécutives. C'est ce qui vient de se passer. C'est une première fois en Bretagne que ça se passe. Alors qu'on se rassure, ces 2 sites ne concernent à peine que 400 mètres de linéaire de plage sur les 7 km que propose cette commune littorale aux plages de sable fin et aux eaux irréprochables. Quelles sont les raisons de ces pollutions, Didier ? Alors, ces pollutions bactériennes ont 2 origines principales, l'occupation humaine et la présence d'élevage d'animaux et également les lisiers, par exemple, sur les bassins versants qui sont lessivés. Alors, une certitude toutefois, plus l'habitat est dense et plus les risques de contamination sont nombreux. Parfois aussi, une commune doit gérer une situation un peu paradoxale et peu valorisante pour elle, comme Guissény, qui se retrouve à l'embouchure d'un ruisseau qui va prendre sa source 25 km plus haut. Donc on ne sait pas ce qu'il peut charrier dans son lit. Et bien souvent, c'est à eux de résoudre des problèmes dont ils ne sont pas à la source. Alors Guissény s'est associé, pour être sûr vraiment de son coût, s'est associé à sa voisine Kerlouan pour investir dans une nouvelle station d'épuration. Le coût des travaux est quand même de 15 millions d'euros. Alors, on retrouve les mêmes problèmes à Ambon, dans le Morbihan, où deux plages ont été classées de qualité insuffisante. Là, la commune a demandé aux habitants de prouver qu'ils avaient des installations légales. Alors, la commune est très préoccupée par ces problèmes, a demandé également une aide intercommunale. À Douarnenez aussi, on lutte contre ces pollutions. De grands travaux ont été engagés pour assurer les relèvements des eaux usées qui débordaient parfois sur la plage. Donc des centaines de milliers d'euros vont être dépensés dans ce sens également. Alors par contre, dans les terres, il n'y a aucun problème dans tous les points d'eau, les lacs et les étangs de Bretagne qui sont ouverts à la baignade. Eh bien, merci beaucoup Didier pour ces explications. Et puis la carte précise des plages est à retrouver sur le site du ministère de la Santé, onglet baignade. Comment éviter le gaspillage dans les restaurants traditionnels? C'est la question à laquelle tentent de répondre 20 restaurateurs bretons depuis un an. Un premier bilan a été dressé au parc de Bran-Ferré. Réponse avec Fanny Coconnier. Des épluchures de légumes, des restes d'assiettes non terminées, du pain jeté. Au jardin gourmand à Lorient, l'équipe cherche des solutions pour diminuer ces déchets au quotidien. Accompagnés dans leur cuisine par la société Betterfly Tourism, ils ont pesé leurs déchets et identifié leurs sources. Il y a des choses comme ça qui permettent de se remettre en question suite à ces analyses-là. Et finalement, on gagne aussi bien pour la planète, mais aussi donc pour les comptes, puisque tout ce qu'on achète en brut, finalement, si on retire que 50% de la matière première, comme sur le poisson, c'est qu'on paye 2 fois plus cher le poisson, finalement, dans l'assiette. Donc il faut aussi repenser un petit peu sa façon de travailler. Comme cet établissement lorientais, 20 restaurants du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine ont analysé leurs déchets, des relevés qui permettent à Betterfly Tourism et au réseau Ma Planète Alimentaire d'estimer que 307 grammes sont gaspillés par personne et par repas. Le but n'étant pas de révolutionner le process dans l'entreprise, mais de trouver des actions assez simples, mais qui permettent d'agir sur déjà 10-20% pour réduire ce gaspillage. Si, d'un point de vue conscience, je peux limiter mon impact environnemental, faire du bien à la planète
et qu'en plus ça me fait du bien à mon portefeuille, ouais, pour un restaurant traditionnel, je pense que l'argument est tout trouvé. Depuis le passage en cuisine des accompagnateurs, le jardin gourmand a poursuivi ses efforts. Par exemple, le coulis d'orange qu'on faisait avec uniquement la pulpe de l'orange, Nathalie a changé sa recette de façon à pouvoir à utiliser l'orange entière, optimiser la matière. Pour l'heure, l'établissement n'a pas évalué le gain économique. À l'avenir, l'opération Moins de gaspiller au resto espère mobiliser davantage d'établissements et étendre l'action au niveau national. Et nous partons maintenant au domaine de la Roche-Jagu dans les Côtes-d'Armor. Le site a fêté son anniversaire en présence de 360 collégiens ce vendredi, car cela fait 60 ans que les portes du château et des jardins sont ouvertes au public. Mathilde Kemener s'est aussi rendue sur place. Jeux de piste dans les jardins médiévaux, découverte de l'histoire du château et balade à travers l'exposition. 360 collégiens étaient à la Roche-Jagu pour fêter les 60 ans de son ouverture au grand public. C'est très intéressant parce que moi je m'intéresse assez facilement à l'histoire, c'est quelque chose que j'aime bien comprendre. Et ces collégiens étaient venus de loin pour découvrir le domaine, une volonté du département propriétaire des lieux. C'est un domaine qu'on veut faire connaître, passer par le biais des enfants, c'est toucher bien sûr les familles. Et le choix était plutôt de s'orienter vers les collèges les plus éloignés de la Roche-Jagu, par exemple Dinan, Collinet, Mur de Bretagne. Pourquoi ? Parce que la difficulté de l'accès à ces sites n'est pas un accès, on va dire, financier, mais souvent un accès de transport. Et aujourd'hui, le département a décidé de prendre en charge le transport pour amener l'ensemble de ces 360 collégiens sur ce site remarquable. Ce château date du XVe siècle, il a été extrêmement bien conservé, mais en ce qui concerne son jardin, il a été dévasté par une tempête en 1987. Il a été reconstruit dans un esprit médiéval puis écologique. On souhaite que ce soit un lieu d'éducation sur une nouvelle manière de regarder l'environnement. Et c'est pour ça qu'on défend beaucoup la notion de biodiversité ici. Le jardin est jardin remarquable depuis 2005, mais il a aussi bénéficié d'un écolabel depuis 2016. Et ça, c'est un point important parce que c'est une autre manière de regarder et de comprendre effectivement l'environnement qui nous entoure. Une volonté que l'on retrouve dans les expositions proposées. En ce moment, il est possible d'apprendre l'histoire des épices et leurs usages depuis l'Antiquité, à découvrir jusqu'au 30 septembre. Et c'est la fin de cette édition. À découvrir ce soir sur TBO et TB Sud, votre magazine régional. L'Instant T, aujourd'hui, Xavier reçoit les deux vannes-têtes du groupe Walter The Choice pour des lives et une interview. Vous pourrez également découvrir les coups de cœur de notre libraire, votre émission que vous retrouvez à 19h15 et 23h15 et en replay, évidemment, sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Je vous retrouve lundi à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite surtout un très bon week-end sur nos antennes. À lundi.